la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle séance de boxe avec ou sans matériel, c'est vous qui décidez. Vous avez le choix entre la version Shadow ou la version sac de frappe. Aujourd'hui, je vais utiliser la version sac de frappe, mais vous pouvez très bien le faire n'importe où, sans matériel. Vous n'avez pas besoin d'avoir un sac. Si vous êtes chez vous, dans une salle ou à l'extérieur, vous pouvez faire n'importe où. Ce qu'il vous faut, c'est vos poings, vos jambes et avoir un espace assez large et sécurisé. On n'oublie pas, ceux qui ont choisi la version sac de frappe, de vous équiper, c'est-à-dire gants de boxe, équipement aussi essentiel, bouteille d'eau et serviette. Et on va pouvoir passer à l'échauffement. Mais avant ça, je vais vous expliquer le thème de la séance qui va être la méthode 4-6. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais semaine dernière, on a utilisé la méthode 4-6 pour la boxe anglaise. Et là, cette fois-ci, on va utiliser la méthode 4-6 pour le kickboxing, donc la discipline du kickboxing et du K1. Je vous en dis pas plus, on part directement à l'échauffement. À tout de suite la famille. Donc let's go, c'est parti pour venir s'échauffer. Et ce que j'ai pas dit à l'introduction, c'est qu'il va nous falloir pour le round de chauffe, ça sera juste pour l'échauffement, une chaise, d'accord. Donc pour ceux qui ont choisi la version sac de frappe, ne mettez pas tout de suite les gants de boxe, puisqu'on va venir s'échauffer tout simplement pour l'instant sans équipement. Donc une chaise à côté, on la place de face et on va venir faire le round de chauffe, d'accord. On en aura deux au total que je vais vous expliquer. Donc le premier round sera axé sur les déplacements, notamment en venant faire un petit cercle autour. Hop, voilà, donc là j'ai ma chaise juste ici. Je vais décaler ma paire de gants de boxe. Hop. Et donc en fait, je vais tout simplement me déplacer. Au total, on aura 2 minutes de round, d'accord. Donc quand je vais enclencher les 2 minutes, on fera 1 minute, on tournera toujours du même sens. Et on fera, quand ça sonnera, on aura une deuxième minute où on tournera mais de l'autre sens. Je vous explique, je suis en garde. Ma chaise, c'est mon objet, d'accord, c'est mon repère visuel. Et je vais tout simplement venir faire un tour, voilà, pendant 1 minute. Alors, essayez de ne pas regarder de droite à gauche, sinon vous allez vite vous tourner. Mais voilà, de vous axer sur les déplacements. Mes genoux sont toujours bien fléchis, hein, ok, pas de jambes tendues. Et je suis souple sur mes appuis, d'accord. On va pouvoir commencer, on fait un tour de l'autre, enfin un tour d'un sens, et dès que la deuxième minute va s'enclencher, on fera de l'autre sens. Let's go. Allez, on se met en garde, départ dans 10 secondes. Donc je rappelle, on tourne toujours du même sens pendant 1 minute, d'accord. Allez, 3, 2, 1, let's go, c'est parti. On y va tranquille, hein, c'est l'échauffement, voilà. On pense à sa respiration. Tranquillou, on souffle, super. Allez, vous avez vu, hein, mes genoux sont fléchis, ma garde haute, les épaules relâchées. Apprenez bien à vous relâcher, même si c'est l'échauffement, tranquillement. Et on souffle. Voilà. Allez, 30 secondes encore. Dès que ça sonne, on passera du coup de l'autre sens, d'accord? On évite bien sûr de croiser les jambes, hein, toujours écartement largeur bassin au niveau des jambes ici. Allez, encore 15 secondes. Ça doit chauffer légèrement au niveau des cuisses, au niveau des chevilles aussi. Allez, 3, 2, 1. Et on tourne de l'autre sens cette fois-ci. On ne change pas de garde, hein. On garde toujours la même garde habituelle, mais on fait de l'autre sens. Ok. On évite d'être trop loin au niveau de la chaise. Je ne veux pas voir ça par exemple. Là, je suis trop loin. Vraiment près, d'accord? Boum, super. C'est un très bon exercice pour travailler le footwork, c'est-à-dire les déplacements. Ok. De chauffer les chevilles et les cuisses. On en aura besoin dans cette séance. Allez, on souffle. Super. 20 secondes encore. Allez, 10 secondes. On peut mettre un peu plus d'intensité. Voilà. Allez, encore 3, 2, allez, 1. Et ok, on récupère. Donc ça peut tourner un petit peu de temps en temps, c'est normal. Donc
On a un deuxième round de chauffe encore à utiliser avec la chaise, d'accord, avant de passer au corps de séance où on attaquera du coup la méthode du 4-6. Donc là, vous avez deux options. Soit vous utilisez le dessus ici, ou soit vous utilisez le support au niveau assis. D'accord, je vous montre juste l'exercice en même temps. Donc en fait, on va utiliser des front kicks. Donc je vais reculer un peu la chaise. Voilà, pendant 1 minute, je vais faire que ma jambe avant. Donc je suis là, boum, j'envoie. Je monte d'abord le genou et j'envoie en avant. L'objectif, c'est de passer par-dessus le dessus du dossier. Si c'est trop haut, et ce qui peut être normal si on débute, et ben vous tournez la chaise, hop, et du coup, boum, ça sera le dessus ici pour s'asseoir. J'ai plus le mot, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, boum, ok, boum, pendant la même jambe. Allez, c'est parti, let's go. Moi, je vais prendre le dessus du dossier et c'est parti. 1, 2, je ne veux pas avoir la quantité, je veux juste voir de la qualité. Je veux bien que vous montez le genou, d'accord. Dans un premier temps, je monte le genou et ensuite j'engage les hanches. Hop, hop, encore, hop. On peut s'aider de ses bras, on se grandit, d'accord. Boum, super. Un très bon exercice pour travailler sa technique avec une chaise que vous pouvez retrouver chez vous. Je vous invite à le faire régulièrement. Et on expire, on souffle. D'abord, je monte le genou, donc là, et ensuite j'engage les hanches en avant. Encore. Soufflez. Encore. Dès que ça sonne, on partira de l'autre jambe, donc de la jambe arrière. Encore. Allez. Super. Et hop, c'est parti pour la jambe arrière. On monte et on engage. Super. Et pareil, la respiration. Je souffle. Si je bloque ma respiration, je vais être oxy et je vais perdre en énergie. Je rappelle, si c'est pas possible sur le dessus du dossier, on tourne la chaise. Hein. Voilà. Encore. Super. Allez, les dernières secondes. Encore. Allez, 5 secondes. Encore une petite dernière. Et on s'en récupère. Super. Deux exercices simples que vous pouvez faire même régulièrement chez vous avec une chaise. Vous avez vu, et en même temps, ça fait monter la condition. On va pouvoir passer du coup au corps de séance. On va attaquer nos fameux 6 rounds en alternant toujours la technique avec la méthode du 4-6 comme on a fait la semaine dernière avec la boxe anglaise. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite la famille. Ok, donc on va pouvoir venir s'équiper et on va pouvoir passer du coup au corps de séance la famille. Ça y est, on va attaquer les 6 rounds. Donc moi pour ma part je vais mettre mes gants. Vous n'êtes pas obligé de mettre les gants, hein. Vous pouvez le faire chez vous sans gants. Hop, donc je explique quand même le protocole. Même si vous avez déjà fait, pour ceux qui l'ont fait la semaine dernière avec la séance boxe anglaise, que d'ailleurs je vous invite d'abord à la faire celle-là et ensuite de faire celle-ci. Bon après même si vous commencez celle-ci c'est pas grave, vous pouvez faire l'autre aussi à côté. Ça va être différent puisque là on va utiliser les jambes, d'accord. Donc dans un premier temps on va créer en fait un enchaînement de pieds-points, d'accord. Donc le premier round sera un round de révision technique. Profitez de ce round pour la suite de ces rounds pour récupérer en même temps, d'accord, puisque nous ce qu'on veut vraiment, la condition qu'on veut mettre, l'intensité qu'on veut mettre, ça sera sur le round du fractionné en 4-6. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas le fractionné 4-6, c'est qu'on va en fait accélérer pendant 4 secondes et on va récupérer activement, d'accord, ici pendant 6 secondes. Ok, je vous expliquerai le round quand ça sera au niveau du round du fractionné. Dans un premier temps, on va travailler la technique, d'accord. Donc le premier round, on va utiliser le front kick qu'on a utilisé du coup au corps, à l'échauffement avec la chaise, d'accord. Donc pour ça, on garde bien un écart de bras tendu par rapport au sac.
pour avoir une gestion de sécurité. Et on va tout simplement envoyer le front kick de la jambe avant. Mais on ne va pas venir pousser le sac, puisque si vous poussez le sac, vous allez voir après, par la suite, quand on va augmenter le nombre de coups, ça va être un peu compliqué. D'accord? Donc on va juste, je monte et je pointe avec les pointes de pied. D'accord? Donc on vise le sternum de son adversaire. Donc imaginons c'est ma taille, je vise à peu près ici au niveau du sac. D'accord? Donc dès que je dis top, j'envoie front kick, pointe de pied, je repose ma jambe en avant et ça c'est hyper important. Et ensuite, bam, j'envoie un cross. En même temps, je vais m'incliner, ok, mon buste sur ma jambe avant. Donc là, je suis ici, je travaille en pied-point, bam, 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 bam. Alors c'est du K1, hein. Vous avez droit au genou, hein, spinning back fist, faites ce que vous voulez. Pour ceux qui débutent, tranquille, d'accord. Mettez des low kicks, c'est très bien. Si vous pouvez monter un peu en middle, c'est excellent. Visez pas des techniques que vous n'avez pas encore l'habitude de faire. Ok, donc là je suis ici, je travaille et dès que je dis top, front kick, cross. Tout ça du coup à la tête. Le cross, donc le direct du bras arrière à la tête. Donc ce qui donne en shadow, hein, dès que je travaille, bam 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 bam, top, front kick, boum. Et je travaille avec mon cross du bras arrière. Let's go, on est parti, je vais mettre le chrono. J'ai 15 secondes pour me préparer et c'est parti. Allez, en position. Départ dans 3 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. Bam, bam. Donc là, je travaille tranquille, hein, puisque là, on est entre la phase de transition entre l'échauffement et le corps de séance. Bam, bam. Super. Bam, bam. Allez, top. Front kick, cross du bras arrière et on redéplace. Je retravaille. Important, la position quand vous allez envoyer votre front kick, de reposer bien sur le côté et en avant, d'accord? Si vous la reposez trop près comme ça, vous n'allez pas réussir à envoyer votre cross. Voilà. Allez, on souffle bien. Super. Allez, top. Oui. Et je me redéplace. Super. On va à son rythme, hein. Si ça va pas, on prend des pauses. Top. Et je me désaxe. Top. Hein, mettez pas de force, de la précision. Travaillez votre gestuelle, votre technique. Top. 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 Allez, moins d'une minute. Top. 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 Allez, 10 secondes. Allez. Top. Ok, soufflez. Récupérez. On a à peu près 1 minute le temps de vous expliquer la suite. Très simple, ok? On va partir du coup sur ce round de 4-6. C'est là que je veux vous voir de mettre de l'intensité. Alors attention, pas tout mettre, parce que si vous mettez tout, il vous reste encore 4 rounds à faire par la suite, donc gérez quand même votre effort. Là c'est simple.
On va partir sur du 4-6, c'est-à-dire 4 secondes, j'accélère en pied-point, d'accord? Je suis là, d'accord? Alors bien sûr, contrôlé, hein. 6 secondes, je récupère. Alors soit vous récupérez comme ça, si vous êtes débutant. Si vous êtes un peu plus avancé, je récupère hop, en me déplaçant, en esquivant, en bloquant. Ok? On est parti? Alors c'est entre la transition du round technique et du round, comment dire, de 4-6, on est à peu près à 1 minute. Ça va déborder un peu plus, le temps de vous expliquer. Ça marche? Let's go! Allez, je mets le chrono. En position. Let's go! Ok, on se déplace. Hop là. Attention, on reprend, c'est rapide. Super. On se déplace. C'est parti. Allez. Ok. Restez sur des coups basiques, hein. Si vous êtes en shadow, ça donne ça. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Shadow, c'est ça, ok? Allez, moi je reprends le sac. Let's go! Encore. Allez, on souffle. Hein. Let's go! Ok. Let's go! Récupère. Let's go! Let's go! Ok, on récupère. Soufflez. Let's go! Ok, récupère. Allez, je crois que c'est la dernière. Let's go! Ok. Est-ce que c'était bien la dernière? Ok, on récupère. C'était bien la dernière. Ouh. Vous voyez, c'est ça que je veux sur ce round-là. Ok? C'est de l'intensité. Alors, sur les 4 secondes, vous avez vu, on n'a pas le temps de faire des retournées, des coups, tu vois, superficiels. Moi, ce que je veux, c'est rester sur des enchaînements basiques, mais low kick, middle, mais pas plus. Ok? Un peu de genou si on veut, mais vraiment pas plus. Ok? On part directement sur le round technique. Ok? Donc, je vous explique la suite. Donc là, à mon top, continuité, front kick, cross, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, uppercut du bras avant au corps. Je remonte avec un crochet à la tête. Ce qui donne, faites-le en même temps que moi, hein, n'hésitez pas. Hein. Ok, donc là, ce qui donne front kick, cross, uppercut, crochet à la tête. On fait ça du même bras. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit de bien pencher votre corps quand vous envoyez le cross sur votre jambe avant. Pourquoi? Parce que comme ça va vous permettre de viser bien le corps avec l'uppercut et de remonter à la tête avec le crochet. Je mets le chrono, let's go, on va le faire ensemble. Ok, donc on est parti. Allez, 3, 2, 1. Donc là on travaille, bam, bam, on va le faire ensemble. Top, front kick, cross, uppercut, crochet à la tête, enfin, uppercut au corps, crochet à la tête, d'accord? Et boum, je repars. Allez, je travaille le sac. Profitez de bien récupérer sur ce round là. Bam, bam, bam. On travaille sa gestuelle. Bam, bam. Top. Bam, 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 bam. Ok. Bam. Bam. Super. Top. Encore. Top. Et oui. Et je monte toujours bien ma garde. Hein. Top. Hein, je rappelle, quand je dis top, top, front kick pointé, ici cross, uppercut crochet.
Ce qui donne en shadow. Top. Front kick, cross, uppercut, crochet. Et je me redéplace. Top. Encore. Top. Super. Top. Allez, on rentre bientôt sur la dernière minute. Top. Top. On travaille, hein, quand je dis rien. Top. Top. Allez, 30 secondes à peine. Top. 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 Un dernier. Top. Ok. Et on récupère. Soufflez. Inspirez, soufflez. Hydratez-vous, hein. On va passer au 4e round. Si vous avez bien compris, le round finisher. Le round du fractionné. Donc là, le 4-6. Ok. Pas compliqué, on repart sur les bases. 4 secondes d'accélération, 6 secondes récupère. 4 secondes, 6 secondes. 12 fois, ok. On est parti, on donne toute son énergie. Bam, 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 bam. Et après, on récupérera sur le 5e round en technique. D'accord? Let's go. Allez, je mets le chrono. Allez, je me dépêche. En place. Let's go. Ok, on se déplace. Alors soit on récupère comme ça, soit on récupère activement. Let's go. Voilà, cherchez des choses simples, hein. Ce que je veux, c'est de la répétition. Let's go. Ok. Let's go. Ok. Let's go. Let's go. Allez, on souffle bien. Let's go. Encore. Allez, vous avez fait plus dur. Allez, allez. Allez, la famille. Let's go. Allez. Les 26, let's go. Allez. Allez. 2 dernières. On explose, hein. Let's go. Allez, dernière. Let's go. Hey. Super. Soufflez. Moi, je vous dis pas que ce matin, j'ai fait fractionner comme ça. J'en ai fait
15 séries comme ça. Donc ça travaille bien. Je vous fais ça en plus pour vous montrer du coup la méthode que j'utilise même moi dans mes entraînements. C'est ce qui m'a fait permettre de améliorer ma condition. Donc vraiment juste un simple merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore à la famille. Ok, donc on va pouvoir passer au round numéro 5, l'avant-dernier. On repart sur la technique. À mon top, on terminera l'enchaînement avec un low kick de la jambe arrière. Donc top, front kick pointu, cross à la tête, uppercut au corps, crochet à la tête. Et vu que mon poids est transféré sur ma jambe arrière, je vise le low kick avec le milieu du tibia. On frappe jamais avec le bout du pied. Ça peut arriver de temps en temps, mais on évite. D'accord? Donc top, faites-le en même temps. Hein. Front kick pointu, cross, crochet, enfin uppercut au corps, crochet à la tête et boum! Et je pivote en écrasant le mégot par terre. En shadow, ça donne ça, top, front kick, cross, uppercut, crochet, boum! Et on fait attention de ne pas tourner au shadow, on reste toujours face. Ça marche? Let's go! Allez, c'est parti, let's go! Donc là, on travaille, on va le faire ensemble, hein. Donc là, tout de suite, top, front kick pointu, cross, uppercut, crochet, boum, et je finis en low kick. Ok? Et on se redéplace. On travaille, on respire, on récupère tout en travaillant sa technique. Bam. C'est ça aussi l'objectif d'un boxeur. On récupère activement. Allez, on va le faire ensemble. Top! Front kick, cross, uppercut, crochet, boum, et je finis en low kick. Et je travaille ma gestuelle. J'engage bien les hanches, je pivote bien sur ma jambe d'appui. Top! Choum, 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 choum. Et je garde bien la garde haute. Top! 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 Encore, on a fait la moitié. Allez la famille. Allez, on lâche pas la team. Top! Allez, moins d'une minute. Top! Top! On gère bien le sac. Top! 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 Allez, les dernières. 20 secondes à peine. Top! Top! Un petit dernier. Top! Et se récupère. Ouh. Parfait. Récupérez, hydratez-vous. Dernier round. Dernier round. Last round. Ça rigole plus. Avant de passer au round finisher. Alors, dernier round, vous avez l'habitude. Hein. Fractionné, c'est le 4-6. Ok? 4-6 libre en kick et en K1 comme on a l'habitude de faire. Ok?
On y va, on met de l'intensité. C'est le dernier pour terminer le corps de séance. Je veux vous voir vraiment vous surpasser, ok, vous sortir de zone de confort. Bien sûr, si ça ne va pas, on stoppe la vidéo, on reprend comme on veut. Mais vraiment, on y va, on pousse, d'accord? Ça marche? Let's go, je mets le chrono et c'est parti. Je me speed à chaque fois. Let's go! Ok, super, active, dynamique, athlétique. Let's go! Ok, super. Allez, on donne, hein. Let's go! Encore, bam! Allez. C'est parti! On gère le sac. Let's go! Allez, allez, on donne. On a la moitié, on a la moitié. Let's go! Encore. Allez, on explose. Allez, la famille. Let's go! Let's go! Allez, allez. Les 3 dernières. Let's go! 2 dernières. Allez, on donne. Allez. Dernière. Dernière, allez. Let's go. Oh yeah. Soufflez. Soufflez. Allez. Inspirez, soufflez. C'est bon ça la famille. Yes. Bienvenue dans la méthode 4-6. Alors, dites-moi la comparaison entre le 4-6 en anglaise et le 4-6 en pied-point. Lequel qui vous demande plus d'énergie, lequel où c'est le plus énergivore et qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va passer du coup au petit round finisher. Il nous reste un dernier 4-6 à nous terminer. On se retrouve de l'autre côté. Partie round finisher. A tout de suite la famille. Ish. Ish. Ok, donc dernier round finisher. Je vais pas expliquer du coup le protocole du 4-6, vous connaissez maintenant. Donc là on va alterner anglaise et pied-point, d'accord, en kickboxing et K1 toujours. Donc le premier, donc les premières 4 secondes libre en anglaise, on n'utilise que les points. Donc là je suis ici comme on a fait un peu comme la semaine dernière. Donc j'enclenche et là, donc crochet, direct, uppercut, libre choix à vous d'utiliser les coups. Ce que je veux c'est vraiment cette phase d'accélération. Je veux surtout voir, même pour les débutants, qu'il y a une phase entre le repos et l'accélération. Un minimum, d'accord? Je vous demande juste un minimum. Pour ceux qui veulent appuyer, ils peuvent appuyer. Pour ceux qui sont en version sac de frappe. Donc ce qui donne en shadow, hein, je suis là. Bam, bam, bam. Ok, on travaille. Et ensuite, dès que ça sonne, 6 secondes de récup. Et ensuite, on part sur pied-point, comme on a l'habitude de faire, libre. Hein, comme on a fait avant. Sauf que là, on a le droit d'utiliser les jambes. D'accord? On alterne entre anglaise et kickboxing K1. Let's go! Allez, c'est parti. Allez, c'est parti! Let's go! C'est le dernier, hein? On se donne, hein, la famille. Hein? Là, on se donne. Hein? Allez, c'est parti! Ok. On part en kickboxing K1. Donc là, on utilise les jambes. Let's go! Ok. On repart anglaise.
Let's go. Allez, pied-point. Ok. Anglaise. Allez, allez, hein. Let's go. Pied-point. Allez, la famille. C'est le dernier, hein. Let's go. Anglaise. Let's go. Pied-point. Allez, c'est le dernier. C'est les derniers. Anglaise. Let's go. Pied-point, dernier. Pied-point. Et dernière anglaise. Let's go. Allez, dernière anglaise. On arrache, hein. Puissant. Let's go. On peut venir s'applaudir. Les mains hautes. Bien joué la famille. Super. Ouh. Parfait. Allez, soufflez. Ok. Allez, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Ça tombe bien, on va en même temps pouvoir marcher encore un petit peu. Hydratez-vous, petite gorgée, ok. Essuyez-vous hein, si vous êtes en transpiration. Et on va pouvoir passer du coup au cool down. Partie retour au calme. Alors surtout, comme je le répète à chaque séance, ne sautez pas cette étape. Surtout sur ces séances-là qui demandent vraiment du fractionné qui monte très vite en intensité. Le corps aussi a besoin de récupérer. Et c'est dans le progrès, dans la récupération que l'on progresse aussi. Ok, c'est pas que dans l'effort. Ça marche. On passe tout de suite au cool down. À tout de suite la famille pour récupérer tout doucement. Ok, donc je vous laisse vous hydrater. Voilà. Petite gorgée. On va enlever ceux qui ont choisi la version sac de frappe. On va mettre les gants au garage de côté. Ok. Ça décoiffe hein, ce genre de séance. Hein. Non, déjà, bien joué à vous. Si vous l'avez fait jusqu'au bout, c'est déjà pas mal, vraiment, vraiment. Ok, donc là, on va récupérer tout doucement. Comme d'habitude, je vais venir inspirer fortement par le nez. Et je vais venir relâcher, souffler. Inspirez. Soufflez. Et on le répète pendant 3 minutes. Inspirez. Soufflez.
famille, je me suis fixé un objectif d'atteindre le 1 000 000 d'abonnés. Pour l'instant, j'en suis très loin, ça peut sembler un peu fou, mais peu importe le temps que cela prendra, 5 ans, 10 ans ou plus, je sais que c'est un projet énorme, mais je suis confiant d'avoir et d'atteindre ce foutu 1 000 000 d'abonnés ensemble. Pour moi, atteindre le 1 000 000 d'abonnés, c'est un objectif ambitieux, mais c'est grâce à votre soutien et je sais qu'on peut le réaliser ensemble. Alors, chaque like, chaque partage, chaque commentaire compte énormément pour moi. Merci de m'accompagner tout au long de cette aventure et de me soutenir jusqu'au bout pour me donner de la force et de créer encore et encore des vidéos comme celle-ci. Ah oui, j'allais oublier, il est également très important pour moi de commenter en dessous de la vidéo pour savoir vos retours, vos idées, vos encouragements, mais également vos critiques parce que pour moi, c'est très important et c'est grâce à vous que je progresse tout simplement dans mes vidéos. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Sur ce, gardez la pêche, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport.